Allez, il est 8h15, chose promise, chose due. On va retrouver Jean-Paul Chapelle qui, il y a quelques minutes, à Davos, en Suisse, à l'occasion du sommet international, forum économique international, a pu rencontrer le PDG de Total, Patrick Pouyanné, avec lequel il s'est entretenu. Bonjour à tous. Patrick Pouyanné, bonjour. Bonjour. PDG de Total, merci d'être avec nous sur France 2 Télématin. Je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes à Davos, on va parler du changement climatique dans un instant, mais d'abord les États-Unis et Donald Trump qui attaquent tout simplement l'Europe et déclarent quasiment la guerre commerciale avec une menace de taxes nouvelles sur les automobiles et peut-être d'autres produits européens. Je crois que c'est malheureusement le programme qu'il avait annoncé il y a 4 ans. Il avait dit que c'était d'abord l'Amérique et rien que l'Amérique et l'Amérique en tête. D'ailleurs, son programme, on peut dire que l'économie américaine se porte plutôt pas mal. Première cible, c'était la Chine. Il avait déjà parlé, rappelez-vous, des automobiles européennes. L'avantage avec Donald Trump, c'est que c'est un président qui est assez facile à lire. Il faut juste se rappeler ce qu'il a dit. Donc il le fait. C'est un peu dommage parce que quand même, entre l'Europe et l'Amérique, il y a quand même une longue histoire. On est alliés. Et on ne peut pas tout résumer, je pense, les relations transatlantiques à des questions commerciales et de business. Mais bon, on va devoir s'y adapter. Et le seul message que je peux faire, c'est qu'il faut que les Européens soient unis pour résister face à cette pression américaine. Mais comme il l'a dit lui-même, après s'être occupé de la Chine, il cible l'Europe. Qu'est-ce qu'il veut au final ? Ce qu'il veut, c'est simple. Il veut America First, d'abord l'Amérique, rien que l'Amérique. Il considère que sa mission, c'est de renforcer la force de l'économie américaine, qui est déjà très forte. Et donc, il considère que l'Amérique a depuis longtemps été trop, je dirais, dans le cadre de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, a trop profité à ses partenaires, ce qui n'est pas faux, mais pas vrai non plus, parce que l'Amérique est complètement inclue dans le système mondial. Et donc, voilà. Donc, ça fait partie, malheureusement, d'une tendance qu'on voit aujourd'hui sur la planète de chacun chez soi. Je ne pense pas que ça soit la bonne option. Au contraire, travaillons tous ensemble. Et honnêtement, le commerce mondial a largement profité aux États-Unis comme à l'ensemble des pays développés. Alors, le dérèglement climatique, c'est le sujet numéro 1 à Davos cette année. Vous, Total, vous annoncez cette semaine un accord avec le Qatar pour construire une grande centrale d'énergie solaire. Oui, il y a du soleil, il y a plus de soleil au Qatar que le premier message en important, Europe. c'est que Davos, les leaders de ce monde s'occupent du changement climatique, du dérèglement climatique. C'est quand même effectivement un sujet majeur, donc on s'y engage. Total est une entreprise d'énergie. Alors on est vu en France souvent comme le pétrolier. J'ai tendance à me décrire comme le chef des pompistes. Ben non, Total, c'est pas que le pétrole. Total, c'est d'autres énergies, c'est toutes les énergies. Et cette ferme solaire au Qatar, c'est une étape majeure dans notre histoire, puisque c'est la plus grande ferme solaire qu'on va faire. C'est 800 mégawatts, c'est la moitié d'une centrale nucléaire française. C'est 10% de l'énergie, de l'électricité qui sera consommée au Qatar l'été. Et donc c'est un très gros investissement pour nous. Ça montre que Total se transforme, évolue pour répondre à la question du dérèglement climatique. Bon, c'est possible au Qatar parce qu'il y a beaucoup de soleil, c'est moins facile en Europe ou ici en Suisse. Non, c'est pas vrai, c'est possible en France. Nous avons une société, Total Cadran, nous investissons également dans les énergies renouvelables, solaires, éolien. J'espère un jour éolien offshore. Donc nous sommes devenus, comme vous le savez, maintenant nous apportons de l'électricité à près de 4 millions de Français. On a 4 millions d'abonnés fidèles qui nous font confiance. Vous êtes concurrent d'EDF. On est concurrent d'EDF et surtout on apporte de l'électricité qui vient, en partie on la produit à partir de gaz et on la produit aussi à partir d'électricité renouvelable. Et ceci va se développer dans les prochaines années. C'est le nouveau visage de Total que l'on voudrait bien que d'ailleurs tous les Français partagent avec nous. Oui. Total est aussi un électricien. Un électricien, vous installez 20 000 bornes électriques dans la région d'Amsterdam. Donc, ça, c'est une autre évolution. Une nouvelle mobilité, la mobilité électrique. L'Europe va être à l'avant-pointe. Il y a des constructeurs automobiles qui vont vendre des véhicules électriques. Et les consommateurs, ils ont besoin de points de recharge. Eh bien, nous venons effectivement, nous évoluons. C'est pas sur le mode de station là qu'on va avoir, c'est plus les stations-service, des bornes de recharge dans les villes. La région d'Amsterdam a fait le plus grand appel d'offres en Europe, une concession, 20 000 points de recharge. C'est Total qui l'a gagné. Donc là encore, un nouveau visage de Total et encore une fois bien pour le climat. Alors, vous dites effectivement Total n'est pas que pétrolier, mais est quand même d'abord pétrolier. Et je crois que selon le hit parade, le top 50 des groupes pollueurs, vous arrivez 19e. Non, d'abord, je ne suis pas sûr, ça dépend un peu comment on calcule les émissions. Oui, Total est pétrolier, mais pourquoi nous sommes pétroliers? Mais nous ne sommes pas que pétroliers. Pétrolier, nous sommes pétroliers et gaziers, hydrocarbures. électriciens. Oui, mais
c'est pas parce que Total produit du pétrole que les gens le consomment. C'est la demande de pétrole. Il y a aujourd'hui, pour faire voler des avions, pour faire rouler des voitures, pour faire voguer des bateaux sur l'eau, eh bien, on a besoin aujourd'hui d'une énergie qui s'appelle le pétrole. Ouais. On a aussi besoin de gaz naturel, puisque c'est un substitut possible. Et le travail dans lequel on s'est engagé, c'est une vraie question dans laquelle nous nous engageons, par exemple, avec le secteur aéronautique. On a eu des débats ici à Davos. C'est comment on fait pour préparer demain, faire en sorte que les avions utilisent moins de pétrole, sans doute plus de biocarburants, peut-être de l'hydrogène. Donc, il y a une évolution de l'énergie, mais il ne faut pas se tromper. La question n'est pas le monde. Le monde a besoin la population augmente. Le monde a besoin de plus d'énergie. Oui. Simplement, on veut plus d'énergie et moins de carbone, moins d'émissions. Le débat n'est pas de savoir s'il faut arrêter le pétrole ou arrêter le gaz. Ça, c'est pas le bon débat. Parce que vous avez sur cette planète des gens qui n'ont pas accès à l'énergie, qui veulent de l'énergie pas chère. La question, c'est qui nous est posée, c'est comment on fait pour avoir moins d'émissions de carbone. Et ce n'est pas moins d'énergie la solution. Vous avez dit vous-même, je vous cite, je ne verrai pas de mon vivant un système énergétique basé uniquement de renouvelables, d'énergie renouvelable. Il faudrait quand même qu'on arrête de rêver. C'est la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron de l'Agence internationale de l'énergie qui l'a déclaré hier à Davos, et encore aujourd'hui à Davos, qui a dit en 2050, il y aura 70 millions de barils par jour de pétrole dans le mix énergétique. Le reste, et donc en fait, on a une transition énergétique à faire. Donc, Total va continuer à produire du pétrole. On continuera à produire du pétrole, on continuera à produire du gaz. Sans honte. Mais sans honte, bien évidemment, parce que notre mission, mais il n'y a pas de honte. Là, je pense que ce n'est pas une question de morale. La mission de notre entreprise, c'est d'apporter une énergie à l'ensemble des gens sur cette planète, qui soit pas chère et qui soit effectivement respectueuse de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va évoluer vers des énergies renouvelables. Elles auront, en 2050, elles feront sans doute plus de 20 à 25% de la production qu'on fera. Mais on évoluera aussi au rythme de la société. Parce que je vous rappelle qu'en France, il y a peu de temps, il y a eu un débat parce que, quelque part, on voulait augmenter le prix de l'essence. Oui, et les Français, la taxe carbone, oui. Donc, on en reparlera. Donc, la vérité, c'est que les citoyens, les consommateurs, ils veulent une énergie qui ne soit pas très chère, mais une énergie qui soit propre, Total, investie pour accompagner ce futur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très, très bonne journée. À vous tous.